j'encaisse et je suis très content, je danse. On passe à 15 000, donc 30 bébés, c'est un petit peu mieux, mais bon, ça reste des stacks avec lesquels on peut absolument pas se permettre, par exemple, d'essayer de relancer toutes les mains, encore moins des tables qui sont compétentes comme celle-ci. Et on a un joueur qui limp UTG plus 1. Alors j'ai pris cette main, en fait j'ai une autre occurrence dans ce tournoi où il y a un joueur qui limp comme ça UTG1 et au bouton je fold roi 9 suité alors que j'aurais clairement dû l'isoler. Et j'ai pris cette occurrence là pour montrer que cette fois-ci je l'ai fait, j'y ai pensé. Bon là de toute façon c'est parce que j'ai As-10 donc je sais que mon attention a été on va dire particulièrement captivé par cette magnifique main, mais c'est pour vous dire qu'il faut vraiment garder un œil sur toutes vos tables. Alors ça va être des questions de disposition. Je pense que je ferai un point sur les dispositions de table pendant les sessions pour le MTT dans une autre vidéo, mais vous devez être capable de repérer à l'œil en une seconde s'il y a un joueur qui a limpé et si vous avez une main pour l'ISO. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement le petit Stomy ici, quand il limp, il nous envoie vraiment une espèce de triple info. Bon déjà, il est hors de position contre nous, on est au bouton. Donc premier edge qu'on va avoir contre lui, on va pouvoir se servir de notre position pour gagner des jetons. Deuxième chose, il limp, ça prouve que c'est un joueur plutôt faible. Clairement, il n'y a pas de bon joueur qui limp, ça fait pas partie des lignes gagnantes, c'est de la passivité à sa plus pure forme. C'est pas la passivité qui fait progresser ou gagner des jetons en poker de tournoi, clairement, on le sait. Donc deuxième info, on a visiblement un edge sur ce joueur, puisque c'est un joueur passif, donc on va pouvoir s'en servir sur le post-flop également pour grappiller quelques jetons supplémentaires. Et enfin, le fait qu'il limp, il faut pas se level. L'immense majorité du temps, c'est qu'il a une poubelle. Au mieux, il a une petite pocket. Et évidemment, il y a quelques obscures occurrences où il va nous sortir les as ou une premium de ce genre. Mais la plupart du temps, vous faites pas d'illusions. Ils ont juste une bonne petite merguez en main et ils savent pas comment la jouer. Alors du coup, ils limp avec pour plan de limp fold ou ce qui est pas mal aussi de limp call pour essayer de toucher un flop ou d'abandonner. Ça nous fait quand même une troisième raison d'isoler. S'il a une main faible, nous on sait qu'on va pouvoir lui faire abandonner au moins les 2/3 du temps au flop, et en plus de ça récupérer le coup pré-flop. Donc bref, toutes ces raisons pour dire que les pots où il y a des limpers, c'est des spots qu'il faut systématiquement voir et systématiquement réfléchir. Dois-je ISO ici? Parce que c'est des spots qui représentent une EV très très importante pour le joueur. Il y a plus de V dans un spot comme ça que dans un vol de blinde simple, et vous savez que le vol de blinde ça fait partie des choses les plus importantes qui sont vraiment comme notre oxygène pour survivre quoi dans un tournoi qui dure longtemps. Un spot qui va ISO ou un spot où vous pouvez ISO un joueur faible avec une main faible en étant en position, c'est clairement une machine à imprimer des billets qui n'attend que vous pour appuyer sur le bouton. Donc ici je prends le spot, j'ISO un montant, là je suis au bouton avec une bonne main, donc je me permets vraiment de faire un montant pas très cher, parce que limite ici ça me dérange pas de le laisser me fit fold, de venir essayer d'améliorer au flop, puisqu'en fait s'il met les 1300, il va déjà mettre quand même un pot, il va y avoir un pot de plus de 3000, il lui restera 5000 et quelques, donc bref, je vais pas avoir trop de mal à lui prendre énormément de jetons ou à simplement le voir fold au flop.